De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce jour, l'Évangile de Jean nous plonge au cœur du mystère de l'amour de Dieu, un amour qui se révèle dans l'élévation du Fils de l'homme sur la croix. Jésus parle à Nicodème, un homme en quête de lumière. Jésus lui rappelle l'épisode du serpent de bronze dans le désert. Ces paroles résonnent comme un écho à travers les siècles, reliant l'Ancien Testament à la passion du Christ. Ces mots nous invitent à lever les yeux vers cette croix qui n'est pas un signe de défaite, mais le signe du salut. Rappelez-vous l'histoire de Moïse dans le désert. Face au venin mortel des serpents, Dieu ordonne d'élever un serpent de bronze sur une perche. Celui qui, mordu par son péché, regardait avec foi ce signe d'élévation était guéri. C'était une figure de ce qui allait venir. Aujourd'hui, Jésus se présente à son tour sur la croix, non pour condamner, mais pour guérir le monde entier. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Un Père qui offre son Fils unique, non pour juger un monde perdu dans ses ténèbres, mais pour le sauver, pour le racheter du péché et de la mort. Et c'est ici que notre tradition chrétienne nous offre un pont vivant entre cette révélation biblique et notre histoire humaine. Pensez à l'empereur Constantin. Au IVe siècle, il marche vers une bataille décisive contre son rival, la bataille du pont Milvius. En effet, l'Empire romain est déchiré par les guerres intestines, les persécutions contre les chrétiens font rage, et Constantin, un païen ambitieux, implore un signe divin pour guider son armée. Vers midi, un prodige illumine le ciel. Une croix resplendissante apparaît, traversant les nuages comme une lame de lumière, accompagnée de ces mots : « Par ce signe, tu vaincras. » La nuit suivante, dans un songe, le Christ lui-même confirme : « Fais graver ce signe sur tes boucliers, et la victoire sera tienne. » Cette vision n'est pas un simple conte ancien, elle est un écho miraculeux de l'Évangile que nous venons d'entendre. Comme le serpent de bronze élevé par Moïse, la croix céleste de Constantin est un signe d'élévation qui sauve. Elle n'apparaît pas pour écraser l'ennemi dans la haine, mais pour révéler la puissance de la résurrection. Maxence est vaincu, Rome s'ouvre à Constantin, et avec lui les portes de la tolérance pour les chrétiens. Et la croix, jadis symbole de supplice, devient trophée de triomphe. Frères et sœurs, cette légende nous interpelle directement. N'avons-nous pas, comme Constantin, nos batailles intérieures, nos déserts de doute, où le venin du péché nous ronge ? Au milieu de nos luttes personnelles, familiales ou encore sociétales, Dieu nous offre encore ce signe, la croix du Christ, élevée non pour juger nos faiblesses, mais pour nous guérir. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. C'est l'invitation à la foi, regarder vers cette croix comme les Hébreux vers le serpent, comme Constantin vers le ciel. Croire en lui, c'est recevoir la vie éternelle, c'est transformer nos défaites en victoire, nos peurs en espérance. Aujourd'hui, alors que le monde gronde de ses propres peurs, levons les yeux. La croix n'est pas un mythe poussiéreux,
Elle est vivante, elle brille encore dans nos cieux intérieurs. Amen.